La tendresse dans la salle de presse de la Maison-Blanche ce soir. Bon, Richard, ça doit être quand même étrange là, de votre côté, puisque dans 72 heures, c'est un tout autre président qui va occuper cette Maison-Blanche. Et d'ici là, la météo qui est venue chambouler les plans de la journée d'assermentation de lundi de Donald Trump. Exact. Et Julie, c'est vrai, j'ai assisté ici à la Maison-Blanche, moi, au passage de Bush à Obama, de Obama à Trump, de Trump à Biden et maintenant retour à Trump. Ce sont des moments spéciaux, je vous l'avoue, sincèrement. Et effectivement, là, Washington déjà avait des allures de ville assiégée comme je ne l'ai jamais vu depuis que je suis ici. En fait, j'étais présent dans la ville après les attentats du 11 septembre 2001 et ça ressemblait peut-être un peu à quelque chose de semblable. On a des clôtures un peu partout, sauf que c'est la météo maintenant qui s'en mêle. Alors, dimanche, on nous annonce une tempête de neige, et puis lundi, les températures pourraient descendre jusqu'à moins 13 degrés Celsius, ce qui devient franchement dangereux pour les gens qui ont souvent à attendre des heures sur le mall, ce grand parc entre le Capitole et le Lincoln Memorial pour la cérémonie d'investiture. Alors, le futur président Donald Trump, dans un message sur Truth Social, a indiqué que son devoir était de protéger les Américains et compte tenu du froid arctique qu'on attend, il a ordonné que la prestation de serment et que les discours se déroulent à l'intérieur du Capitole, dans ce qu'on appelle la rotonde, l'immeuble central. Ce qui n'est pas une première, Julie, je dois vous le dire, parce que en 1985, lors de la deuxième prestation de serment de Ronald Reagan, il avait fait extrêmement froid et c'était à l'intérieur du Capitole, de la rotonde, que la prestation de serment s'était déroulée et on était très entassés, comme vous le voyez. Alors, on s'attend à quelque chose de semblable. Je dois aussi vous dire, en passant, Julie, qu'il y a d'autres cérémonies, d'autres événements ce jour-là, lundi, prévus, notamment cette parade entre le Capitole et la Maison-Blanche. Généralement, le président sort, il marche sur la rue, il y a des défilés des différents corps militaires. Mais tout ça est concentré au Capital One Arena où jouent les Capitals de Washington. Alors, ce sera une cérémonie, de toute évidence, beaucoup plus fermée et on verra bien dans quelle mesure les gens vont pouvoir y participer. Tous les plans ont été franchement chamboulés au cours de la journée. On attend plus de détails. Bon, alors, on le sait, les relations sont tendues avec le Canada. Richard, le futur président, a affirmé avoir eu un échange très positif ce matin avec le président chinois Xi Jinping. C'est à n'y rien comprendre dans une certaine mesure, Julie, parce que la Chine est le principal rival économique et militaire des États-Unis. Et au Congrès, il y a une véritable obsession à l'égard du Parti communiste chinois et de la possibilité de s'ingérer dans la vie politique américaine. Mais pourtant, Donald Trump parle d'un appel très positif avec le président chinois. Il s'attend à ce que nous résolvions, dit-il, de nombreux problèmes ensemble. Et dès maintenant, il a parlé d'équilibre commercial, de fentanyl, de TikTok. Donald Trump qui continue de donner l'impression qu'il s'entend mieux avec des leaders autoritaires ennemis qu'avec des homologues de pays alliés. Toujours est-il, il faut parler de TikTok puisqu'ils l'ont abordé. La Cour suprême a refusé de suspendre l'interdiction à compter de dimanche du grand réseau social qui concerne 170 millions d'Américains. Alors là, Donald Trump s'en est mêlé en disant « Donnez-moi du temps, on va voir dans quelle mesure il va y avoir bel et bien une suspension du réseau social dimanche. » Le Congrès qui craint que ce réseau social-là, qui semble être lié vaguement au Parti communiste chinois, puisse utiliser les données personnelles des Américains. Ce sera à voir, mais pour l'instant, la Cour suprême a décidé de ne pas s'en mêler. Et on vous retrouve lundi dans cette émission spéciale qui va débuter dès 9h30. Merci beaucoup, Richard. Au revoir, Julie.